Alors, je suis en compagnie de Geneviève Guérard, qui n'a plus besoin de présentation, ex-première danseuse des Grands Ballets canadiens jusqu'en 2006 quand même, animatrice, maintenant propriétaire d'un centre de yoga Wanderlust. Je ne sais pas comment vous faites pour tout faire, vous, en une journée. Comment vous y arrivez? Non, j'y arrive parce que c'est un jour à la fois, puis c'est ce que le yoga nous apprend, hein, de vivre comme dans le moment présent. Mais j'avoue qu'il y a des périodes que tout se crunch en même temps, puis que oui, j'ai l'impression que je suis débordée, mais c'est bien excitant parce que, tu sais, pour moi, le yoga, comme pour beaucoup de personnes d'ailleurs, ça a été une découverte dans ma vie. Quand j'ai arrêté de danser, je me suis retrouvée à faire 2 émissions de télé en même temps, puis je m'entraînais plus. Fait que je suis passée de faire 40 heures de danse par semaine à rien du tout, tu sais, derrière mon ordi. J'allais au gym, puis ça me satisfaisait pas, je te dirais, même spirituellement, tu sais, parce que danser, c'est super spirituel, mais je voulais plus danser et je suis rentrée dans un cours de yoga. Premièrement, dans un studio de yoga, je me sentais déjà chez moi et dès le premier cours, ça a été l'amour. Et donc, j'ai commencé à pratiquer quotidiennement en 2006. Et à travers ça, j'ai fait mon cours de prof. Quand j'ai eu des moments où j'ai pu le faire, j'ai fait mon cours de prof, j'ai étudié et j'ai rencontré mon associé avec qui on rêvait d'ouvrir quelque chose à Montréal qui n'existait pas. Et on l'a fait. Parce que le yoga me garde jeune et en santé et bien dans ma peau, fait que ça me permet d'avoir l'énergie de mener de front toutes ces choses-là. Quand j'avais un orchestre qui jouait, le mariage de ces gens-là qui sont dévoués à construire, à créer leur musique en même temps que toi, tu es en train de créer ta danse ou tes postures, c'est comme si on rentrait dans le même flow et qu'il y a quelque chose qui se crée en même temps. C'est hyper magique ce qui se crée en même temps. Et donc, quand on a de la musique live, on s'appelle même yoga rock. Et là, on s'efforce de moins parler. Tu sais, quand on enseigne, souvent on parle beaucoup, on s'efforce de moins parler parce qu'on veut laisser la place à cette énergie-là qui se crée. C'est comme s'il y avait une troisième entité qui arrivait, tu sais, puis que là, tout d'un coup, il y a plus d'énergie encore dans la pièce parce qu'il y a des musiciens, parce qu'il y a des yogis. Et les musiciens trouvent ça génial, en fait, à ce qu'ils m'ont dit, parce qu'ils se sont jamais sentis autant écoutés. Ici, on boit du vin biologique, on fait la fête, on fait du yoga, on se couche tard, on assiste à des spectacles. Est-ce qu'il y a une volonté, c'est très, très festif, est-ce qu'il y a justement une volonté de venir briser, si on veut, l'image stéréotypée qu'on peut avoir dans notre tête d'un yogi ou d'une yogini qui se couche à 9 heures, qui prend 0 alcool, végétarien, végétarien? Ben, écoute, je pense que c'est même pas une volonté, c'est comme né de soi. C'est une espèce de vinyasa créatif qu'on retrouve pas, tu sais, qu'on trouvait pas ici, parce qu'on se dit tant qu'à ouvrir quelque chose, on veut innover. Et eux ont parti aussi les festivals de yoga et musique et des conférences et de bien-être Wanderlust. L'intention était claire pour eux d'être cohérent avec le fait de venir au Québec, parce que tout le facteur francophone aussi, la musique est super importante. Merci beaucoup, Geneviève Guérard. Merci à toi. Je vais laisser la yogini en toi profiter du week-end. Et la tienne aussi. Ça c'est prometteur. Bon festival. Bon festival. Merci.